Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais mes dents se sont un peu aggravées. Et en fait le souci c'est que ça s'aggrave attendez, depuis 2015, j'ai une feuille qui est tombée. Oui c'est ça, depuis 2015, mi-2015. Donc en fait depuis 2014 je suis allée voir donc un dentiste parce que j'avais aménagé dans le coin. Et je faisais des visites une fois par an. Et donc la première fois que je suis allée voir ce dentiste, j'étais encore omnivore. 2013, je crois que c'était en 2013, je suis allée voir pour une molaire. Et en fait, il n'avait même pas soigné, déjà premièrement, il n'avait pas soigné la carie. En fait, il y avait un amalgame à cette molaire et déjà, il n'y avait pas soigné. Il a laissé l'amalgame. Il a dit qu'il y avait un amalgame. Il n'a pas soigné et donc cette carie là ça s'est aggravé, donc en fait il a attendu que ça s'aggrave, donc il a fait de même avec toutes mes caries. Il y a de nombreuses caries qu'il n'a pas soignées, donc depuis 3 ans et demi il m'a pas soigné mes caries. Donc en fait je le sais par rapport à donc c'était en quelle année? En 2013, en 2012 je crois, 2011, non 2012. Déjà, l'ancien dentiste que j'avais, donc c'était une jeune fille, et elle avait fait une radio de toutes mes dents. Elle m'a dit que j'avais 4 minuscules caries devant, et moi j'ai pas voulu y croire. Voilà, comme quoi l'ego fait des ravages. Et j'ai pas voulu y croire parce que pour moi j'avais pas de caries, ça me gênait pas, j'avais pas mal et elles étaient magnifiques mes dents à l'époque. Et quand je suis allée voir ce dentiste, il n'a rien dit. Il n'a rien fait, il n'a surtout pas fait de radio de toute ma bouche. Et c'est vrai qu'il avait une autre façon de soigner. Et puis il n'était pas du tout rassurant. Il parlait jamais en fait, et c'est vrai que moi depuis le début j'avais quand même des doutes sur lui. Parce que c'est quelqu'un d'assez âgé déjà, et puis bon après je juge pas, mais il était tout rouge en fait, il me faisait penser à un alcoolique. Parce que bon, je sais à quoi ressemblent des alcooliques, généralement ils sont rouges, hein, surtout s'ils l'ont été pendant des années. Donc c'était un dentiste très calme, qui avait l'air quand même stressé, mais il ne montrait pas. Et il parlait jamais, et j'avais l'impression qu'il aimait pas trop qu'on lui parle. Quand je lui posais des questions, j'avais l'impression que ça l'ennuyait plus qu'autre chose. Il répondait rapidement et puis continuait à soigner mes dents. Enfin, soigner mes dents. Donc au début, je faisais pas tellement attention. Mais ce que je trouvais bizarre, c'est qu'il me soignait les dents, mais super vite. En même pas 10-15 minutes, c'était terminé. Je trouvais ça vraiment bizarre. Surtout, ce que j'ignorais, j'ai vraiment été bête de ce côté-là, mais vraiment bête et naïve. Euh, donc pour lui, les dents de devant ne se soignent pas. Donc ça, j'ai pu le comprendre par la suite. Quand j'en ai parlé, on a trouvé ça pas normal autour de moi. Donc sur le coup, ben, je suis allée voir un autre dentiste. Et là, waouh! Ah parce que là, en plus c'était une dentiste mais vraiment formidable. Je suis chouchoutée maintenant. Et donc, elle a fait les gros yeux, hein. Franchement, elle a été choquée.
Et, et franchement, elle a vraiment été très attentive. Elle a toujours fait très attention quand elle me soignait. Parce qu'elle m'a dit, là, on va se revoir, hein. Il y a plein de caries à soigner. Donc, cette fois-ci, et puis je l'espère avoir des belles dents. Enfin, des caries soignées. Franchement, je vous ai pas tout raconté pour chaque dent, mais il y a tellement eu de choses quand j'y repense. Même une dent qui m'a dévitalisée, qui m'a fait super mal pendant un mois. Il me l'avait pas bien soignée. Et c'est pareil pour les autres dents en fait. À chaque fois qu'il me rebouchait une carie, elle me gênait encore, elle me faisait encore mal. Enfin, un petit peu quoi, c'était vraiment pas agréable. Alors qu'à la base, quand on soigne une carie, on n'a plus de gêne et on n'a plus mal. Et ça, je le savais très bien. Il y en a qui cueillent des pommes. Bon, malheureusement, ils gaspillent les pommes parce que les pommes, elles sont pas encore mûres et ils les ont fait tomber. Et il y en a plein par terre qui sont... Enfin bon, les insectes vont se nourrir. La dernière fois que j'ai vu ce dentiste, en fait, donc la dernière fois, c'est là où j'ai vraiment compris que c'était un charlatan. Du fait que, alors, je vais vous montrer, j'ai vraiment honte, hein, j'aime pas montrer mes dents, mais je vais vous montrer ce qu'il a fait. Là, je pense qu'il a vraiment fait exprès pour pas que je revienne me voir, je sais pas. Il m'a mis donc du blanc entre les dents, mais à l'arrache. À la base, ça, il faut le poncer. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais il faut pas laisser ça entre les dents. Voilà. Quand ma nouvelle dentiste a vu ça, elle m'a dit même ça c'est à revoir, c'est pas soigné, c'est mal soigné. Et donc surtout ce qui m'a vraiment mis dans le doute, c'est que quand il me rongeait donc la carie, il me faisait presque vibrer la tête. Quand on soigne une carie, normalement on détruit donc l'émail qui est pourri, où il y a plein de bactéries, et on doit laisser l'émail sain. Donc si ma tête a vibré comme ça, c'est que je me demande s'il moulinait pas plutôt l'émail sain en plus. Je parle pour celle d'en haut surtout. C'est celle-là qui m'a fait vibrer comme une dingue. Il y a aussi qu'il n'était pas du tout doux, mais assez brutal. Donc quand il me mettait, pour les molaires, il me mettait une radio contre la dent. Quand il me la mettait, il me faisait mal, mais à chaque fois. Donc ça, j'ai pas osé lui dire. Et donc celle de devant, d'en bas, là, et il les soigne pas. Il y en a une là. Donc là, moi récemment, je me suis fait soigner celles qui sont ici, celle-là et celle-là. Donc celle-là et celle-là, elles étaient trouées comme celle-là, en bas. Donc celle-là, il ne me les soignait pas. Et ça fait 3 ans et demi. Donc sur le coup, moi, j'ai commencé, comment dire, à péter les plombs. Et à dramatiser au niveau de mon alimentation. Je me suis dit, c'est pas normal. Et tout ça, mais d'un côté je me disais mais j'ai vraiment la forme quoi, je me sens trop bien. Après je me disais c'est peut-être le fait que je mange que des bananes, c'est surtout ça que je me disais. Donc je commence à dramatiser ce côté-là, mais à la fois je me disais mais c'est pas possible, parce que quand je repartais en arrière je me sentais pas aussi en forme. Après j'avais des petits symptômes aussi quand je mangeais que des fruits. Mais en fait c'est que j'en mangeais pas assez, puis je mangeais très gras à côté, donc j'avais des espèces de symptômes. Donc après je dramatisais ce côté-là aussi, je me disais il y a l'alimentation à revoir. Donc voilà, c'est vraiment pas joli maintenant. C'est pour ça que quand je vous parle, j'essaye de pas trop sourire parce que je suis vraiment gênée de montrer mes dents. Donc tout ça va s'arranger bien sûr et je vais vous le montrer hein. Petit à petit. Donc là j'ai un rendez-vous dans une semaine bientôt et là je vais lui... Parce qu'en plus elle est très gentille cette dentiste parce qu'à chaque fois elle me demande bon lesquels vous voulez que je vous fasse en premier, lesquels sont qui vous gênent le plus. Donc bon moi je voulais vraiment faire celle de devant mais j'en avais en bas qui me gênait vraiment beaucoup, donc sur le coup j'ai préféré qu'elle me les soigne avant que ça touche le nerf.
Mais là, c'est absolument celle-là que je vais faire prochainement. Donc, on verra bien si c'est un très bon dentiste cette fois-ci. Mais j'en suis sûre à 200%. Pour moi, le dentiste, c'est une remise en forme, hein. Ce que j'ai vécu avant et maintenant, ce que j'ai vécu chez ce dentiste, ça n'a rien à voir. Et puis elle n'utilise pas les mêmes matériaux. Elle a une espèce de tuyau pour aspirer. Alors qu'avec l'autre, ben, j'avalais tout ce qui me rongeait. J'étais obligée de rincer avec un verre. Il a oublié de remettre de l'eau dans le verre pour que je me rince. Donc là, j'ai pas mal de dents qui me gênent. J'ai 2 molaires qui me gênent. Celle d'en bas aussi un petit peu. Mais je pense qu'on va bien les nettoyer. Sinon, ça va énormément me gêner. Oui, il y a aussi un truc. C'est que moi, j'ai dû lui indiquer la carie pour qu'il me la soigne. À la base, le dentiste, il sait où il y a les caries. Donc franchement, si vous rencontrez un dentiste comme ça, fuyez direct. Allez voir ailleurs. Je vous conseille plutôt d'aller voir des agences, qu'on s'appelle des cabinets dentaires où il y a une secrétaire et 2 ou 3 dentistes. Bon, je dis pas que les dentistes tout seuls, ils sont pas honnêtes, mais enfin, moi en tout cas, moi, là je suis marquée. Et j'irai toujours dans des cabinets dentaires maintenant, j'irai plus voir un dentiste tout seul. Le pire de tout ça, c'est que j'avais un doute dès le début. La première fois quand je suis arrivée voir ce dentiste, en fait je suis allée voir en cas d'urgence, sur le coup je suis restée. Il avait mis un papier sur sa porte, là où il y a la salle d'attente. Et il avait mis des 2 ou 3 affiches. Et il y avait une petite affiche où il y avait marqué faites attention aux soins miracles par rapport aux dents et tout ça. Genre faire attention aux sectes, enfin des trucs comme ça. Et je trouve ça bizarre qu'ils mettent ce papier. Enfin bon. Mais maintenant quand j'y repense, oui, de faire attention aux charlatans quoi. Ben lui c'en était un, en fait. C'est marrant, mais quand j'ai vu ce papier, j'ai trouvé ça bizarre et j'aurais dû faire plus attention. Ce charlatan attendait que mes caries s'aggravaient, attendait vraiment le dernier moment pour me les soigner. Il attendait que la carie touchait le nerf. Parce que logiquement, un dentiste soigne une carie avant que ça touche le nerf. Une carie, ça peut mettre 1 an, voire 1 an et demi, 2 ans pour que ça touche le nerf, suivant les dents. Donc les molaires, je sais que moi je m'avais pas lavé les dents pendant 1 an et demi, 2 ans, je sais plus vraiment. Oui, c'est complètement fou de ma part. Enfin, je vais pas en reparler, mais bon, j'avais arrêté le dentifrice pendant 1 an et demi et donc je remplaçais ça par du concombre, des tomates, surtout du citron. Donc voilà, mais bon, le dentiste, il n'a pas vu les caries. Parce que même si, bon, voilà, je ne m'étais pas lavé les dents pendant 1 an et demi, bah, il les aurait quand même vues, les caries, pour les soigner. J'en serais pas là aujourd'hui. Et puis on peut pas avoir de carence. Si on a des caries, c'est pas des carences en fait. Parce que bon, j'ai aucune carence, hein. J'ai 2 bilans de santé et tout va bien quoi. Donc en fait, les carences, c'est plutôt le problème des dents au niveau des carences, c'est plutôt au niveau des gencives. On aura peut-être des douleurs aux gencives et puis des déchaussements des dents. Donc en fait, les déchaussements, c'est les dents qui ressortent de la gencive. Ça, ce sont des carences. Mais pas les caries. Les caries, c'est des bactéries. C'est du pourri en fait. Et donc en fait, ces bactéries, pour pouvoir continuer à faire leur boulot, à creuser la dent, elles ont besoin de nourriture. Surtout de la nourriture qui traîne depuis des jours dans la bouche. C'était normal que je puisse pas régénérer mes dents au niveau du bas si elles n'étaient pas soignées. Parce que chaque fois que je mangeais, bah, la carie elle se nourrissait. Donc, dernier jour que je suis allée voir ce dentiste, donc il m'a fait ça. Là, il m'a creusé la dent là. Et il m'a mis ce truc blanc et il me l'a laissé entre les dents.
Là, je peux même pas passer mon fil dentaire. S'il y a une carie qui se loge en haut, là, entre la gencive et ce truc blanc, ben, je peux pas l'enlever. Et puis, ce jour-là, ce dernier jour donc, que je l'ai vu, donc je lui ai montré où il y avait une carie. Et il m'a mis un truc, un petit pansement qui est parti quand je suis rentrée. Il va même pas reboucher la carie, quoi. Donc là, je me suis dit, ok, je change de dentiste. Je voulais pas vous en parler de suite, mais vu que ça se voit tellement, j'ai de vilaines dents, donc bon. Voilà, c'est sorti.